Namasté, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Badjo, je suis conseiller thérapeute en Ayurveda et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour échanger avec vous sur la prochaine pleine lune qui aura lieu le 19 décembre 2021, heure GMT à 4h37 et donc en France à 5h37. C'est une pleine lune qui est très particulière, déjà parce que c'est la dernière pleine lune de l'année et c'est même la dernière phase lunaire vraiment euh, que nous allons vivre, puisque la prochaine nouvelle lune aura lieu au mois de janvier, tout début janvier. Et cette pleine lune qui arrive à 12 jours de la fin de l'année, hein, euh, est accompagnée 2 jours après du solstice d'hiver. Et là, on a vraiment une conjonction des énergies qui est très très forte. Tout d'abord, la pleine lune, souvenons-nous-en, c'est un moment de mise au point, d'introspection. C'est ce qui nous permet de récolter tout ce qui a été mené depuis la nouvelle lune. Donc c'est un petit peu un moment de bilan, un moment où on va achever les projets, rompre avec ce qui a été entrepris pour pouvoir le laisser partir lors de la phase décroissante, ce qui va nous amener jusqu'à la nouvelle lune. Et là, on a vraiment cette symbolique vraiment des 12 jours. Ok, c'est la dernière pleine lune, on achève tout ce qui a été fait en 2021, achever tout ce qui a été fait, c'est je récolte ce qui est bon pour moi et je laisse partir ce qui n'est pas bon pour moi. Donc on a vraiment cette énergie-là qui arrive euh, très, très forte. Et en même temps, voilà, on a ce solstice d'hiver qui est la nuit la plus longue de l'année. Donc c'est la période, c'est cette nuit de pleine lune, avec le solstice d'hiver qui sont très proches. Hein. On a cette période où la lumière solaire donc la lumière solaire vient se refléter dans la lune et éclaire notre nuit. Tout ce dont on n'a pas envie de voir, quoi. Ce moment d'introspection, d'aller à l'intérieur de nous-mêmes et d'en tirer le bilan. Voilà, on a 12 jours pour faire le bilan, pour laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être en nous, pour pouvoir après renaître avec la nouvelle année, avec la nouvelle lune, et accueillir ce qui doit être. Et ça, c'est quand même très très fort. Euh, Au moment, en plus, avec toute la symbolique de Noël, c'est vraiment ça. Euh, on, on, cette logique d'accueil, et notamment avec Noël, d'accueil, d'amour inconditionnel, puisque c'est vraiment ça qui a été porté par le Christ, c'est cet amour inconditionnel divin, c'est cette image-là, cette énergie-là. Alors, ceci étant posé, quelles énergies en fait, par quelles énergies ça va être teinté? La Lune, elle se retrouve en Mithuna. Mithuna, c'est le Gémeaux, le signe du Gémeaux. Et donc, on a ce signe positif de Mercure, Mercure étant la planète de la communication. C'est également un, un signe d'air, un signe mutable. Mutable, ça veut dire qu'il va être influençable. Donc attention à ça. Et ça, c'est très intéressant que la Lune se retrouve dans le signe positif de Mercure, puisque lors de la dernière nouvelle Lune, qui avait lieu en Sagittaire, elle était déjà sous l'influence de Mercure, sur euh, sous cette influence de la communication. Et la communication, c'est quoi? Mais c'est rien de plus, rien de moins que ce qui nous permet de vivre en harmonie avec les autres. Si je ne communique pas, je ne peux pas vivre en harmonie avec les autres. Et si je ne communique pas avec moi-même, je ne peux pas être en harmonie avec moi-même. Si je n'écoute pas mes messages, je ne peux pas y répondre. Voilà. Donc c'est autant avec nous qu'avec les autres. Bon, sachant que c'est quand même le signe du Gémeaux. Donc il y a quand même cette dualité qui est là. Hein.
le signe du Gémeaux arrive également avec toute cette nature énergétique, cette recherche de changement, cette recherche d'échange, de mouvement, d'invention, de se réinventer. C'est un signe d'air, ça bouge, quoi. Voilà. Mais également attention, attention parce que c'est Vata l'air, hein. Donc on n'est pas très loin aussi de la nervosité, de l'agitation, du trouble. Euh, il ne faut pas agir non plus trop rapidement. Il ne faut pas s'épuiser dans tout ce mouvement-là. Donc on a vraiment cette capacité de comprendre, de communiquer. Et ça, c'est à mettre à notre service et au service du plus grand nombre. C'est qu'est-ce que j'en fais de ça. Donc on a toute cette force qui arrive, parce que c'est également la maison 3, le signe du Gémeaux, hein, la maison de Mars. Mars, c'est l'énergie, le courage, la curiosité, la force, l'habilité technique. Et ça, c'est opposé au Soleil qui est en Sagittaire, d'Anoussa. Le Sagittaire qui est le signe positif de Jupiter, qui est un signe de feu, un signe d'action, mais qui également, lui, est mutable. Donc, attention, il y a quand même cette notion de ne pas se laisser influencer quand même par les autres. Et le signe du Sagittaire, ce qui est très intéressant, c'est le 9e signe, donc il intervient dans notre 9e maison, qui est la maison du Dharma, la maison de nos principes, la maison du rapport à notre âme, à notre Atman, à notre soi divin. C'est vraiment ça. Donc, ok, vous êtes là, les cocos, c'est sympa, vous faites votre bilan, c'est très bien, mais pourquoi vous le faites, quoi? Quelle est l'intention que vous y mettez? Il faut que ça serve vraiment votre dharma, quoi. Votre chemin de vie, votre mission de vie. Le dharma, c'est un des 4 buts de la vie selon l'Ayurveda. Et le dharma, comme les 2 premiers, n'est rien en lui-même. Il faut qu'il soit mis au service de moksha. Moksha, c'est l'éveil. Et c'est là où le dharma sert à quelque chose. Et donc, voilà. Également, bon, le Sagittaire, avec ce grand sens des principes, hein, on va rechercher aussi le grand sens des lois, de la justice, hein, qui est quand même très forte en ce moment. C'est vraiment, il y a une notion qui a été très travaillée en 2021, elle en fait partie. Et attention à ne pas tomber dans le dogmatisme. Attention de ne pas tomber dans l'acceptation totalitaire sous prétexte que c'est les principes, c'est les lois, et ça a un certain sens. Voilà. Jupiter, c'est avant tout, le Sagittaire et Jupiter, c'est avant tout une attitude généreuse, un esprit expansif. C'est une disposition morale, que ce soit morale, religieuse ou philosophique, de justice, qui est mise au service d'eux. Et ça, c'est important. Donc on a vraiment cette énergie de bilan qui est très forte avec la pleine lune, le solstice, qui arrive à 12 jours quand même de la fin de l'année. 12, c'est pas un chiffre au hasard. Les 12 mois, les 12 signes du zodiaque. Enfin, voilà, allez chercher toutes les symboliques, comment ça résonne en vous. Et elle arrive, cette énergie-là, dans la continuité de la nouvelle lune, qui avait lieu également avec une éclipse solaire. Donc on a quand même la nuit la plus longue, qui arrive juste après une éclipse solaire. Donc c'est vraiment très fort. Donc on a vraiment cette dimension également du masculin représenté par le solaire, qui se met en retrait pour laisser le féminin, pour éclairer le féminin représenté par la lune. Et la lune, c'est également notre passé, alors que le soleil, c'est plutôt notre présent et notre futur. Donc le présent et le futur laissent la place belle au passé. C'est le moment de tirer les conclusions et de faire le bilan, quoi. Et ce bilan-là, communiquer avec vous, mais également pour communiquer avec les autres. Et c'est ça le principe, c'est là où on va être vraiment en harmonie par rapport à tout ce travail que nous sommes en train de faire.
Et ça, mais c'est d'autant plus fort, cette notion d'harmonie et de communication, parce qu'on arrive dans les périodes de Noël, dans les périodes des fêtes. Hein, c'est la dimension où on va retrouver notre famille, on va retrouver nos parents, qui peuvent symboliser dans un certain sens notre passé. Alors, et puis on retrouve également nos enfants, le futur. Donc il y a vraiment cette dimension voilà, euh, très forte au niveau de cette pleine lune. En 3 mots, c'est vraiment une énergie de bilan pour arriver à une notion d'harmonie et en passant par la communication. Voilà. C'est très bien résumé, pas, je ne dirai pas rien de plus, si ce n'est pas que je vous souhaite une très agréable et très belle fin d'année, de très joyeuses fêtes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, et prenez bien soin de vous, et puis à très bientôt. Namasté.